Vous croyez sûrement au surnaturel, comme tous ceux qui suivent ma page d'ailleurs. Vous avez sûrement déjà entendu, lu ou vu des dizaines, voire même des centaines d'histoires où la bizarrerie prime. Des histoires inexplicables à dormir debout mais qui donnent grave la chair de poule. Eh bien, nous sommes tous pareils. Vous et moi sommes dans la même boîte. Nous raffolons des histoires dingues. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous faire part de 4 de mes meilleures histoires mystérieuses et toujours inexpliquées jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, vous connaissez déjà le topo, donnez un j'aime à la vidéo, faites un geste pour me soutenir les gars. Ah, et n'oubliez surtout pas de la partager et de commenter vos idées pour de futures vidéos. Cela me fera très plaisir et m'encouragera à produire beaucoup plus de vidéos. Maintenant que c'est fait, commençons. L'homme d'autrefois. En 1950, un homme portant des favoris, ayant l'air de venir de l'époque victorienne, marchait dans les rues de Times Square, aux États-Unis. Selon des témoins, il avait l'air surpris et troublé. Il semblait ne pas savoir où ou plutôt quand il était. Une minute plus tard, c'était l'accident, il s'est fait frapper par une voiture et est décédé sur les lieux sur le coup. Bizarre, hein? À la morgue, comme le demandait la procédure à l'époque, pour savoir qui était cet homme. Ils ont fouillé son corps et ont trouvé les éléments suivants dans ses poches. Un jeton de cuivre d'une bière valant 5 centimes, portant le nom d'une berline, qui était inconnue, même pour les personnes les plus âgées de la région. C'était du genre jamais entendu parler. Il y avait aussi une facture papier pour le soin d'un cheval et le lavage d'une voiture, inscrite au nom d'une écurie sur Lexington Avenue, qui ne figure dans aucun carnet d'adresse. Dans sa bourse, on a trouvé environ 70 $ de vieux billets bancaires. Une carte de visite avec le nom de Rudolph Fantz et une adresse sur la 5e avenue. Une lettre de Philadelphie envoyée à cette même adresse datée de juin 1876. Juin 1876. On était en 1950, et cette lettre était vieille de plus de 70 ans. Pourtant, je dis bien, pourtant, les objets ne montraient aucun signe de vieillissement. L'homme d'une autre dimension. En juillet 1954, un homme est arrivé à l'aéroport de Tokyo au Japon. En vérifiant son passeport, les douaniers ont remarqué qu'il était originaire d'un pays appelé Tord. Le passeport avait l'air authentique, propre, classe, tout allait bien, sauf qu'il n'y avait et n'a toujours aucun pays nommé Tord sur la planète. Les employés ont alors demandé à l'homme de leur identifier sur une carte du monde où se trouvait son pays. Il a pointé son doigt près de la principauté d'Andorre, un pays d'Europe du Sud, puis s'est mis en colère et a eu l'air confus quand on lui a expliqué que cette zone s'appelait Andorre. Il n'avait jamais entendu parler d'Andorre, il ne semblait pas comprendre pourquoi Tord n'y figurait pas. D'après ses dires, le pays aurait existé depuis plus de 1000 ans, 1000 longues années. Son passeport avait été tamponné par de nombreux aéroports à travers le monde, y compris ses précédentes visites à Tokyo. Perplexes, les autorités l'emmenèrent à un hôtel de la région et ils le placèrent dans une chambre avec 2 gardes à l'extérieur jusqu'à ce que l'on puisse éclaircir le mystère. La société pour laquelle il prétendait travailler n'avait jamais entendu parler de cet homme, bien qu'il ait eu en sa possession de nombreux documents pour prouver son lien avec l'employeur. Plus tard, lorsque les dirigeants entrèrent dans sa chambre d'hôtel, l'homme avait disparu. Pouf, évaporé. La police a établi qu'il n'avait pas pu s'échapper par la fenêtre, étant donné qu'elle était située plusieurs étages plus haut, et il n'y avait pas de balcon. Les gardes ont juré qu'ils n'ont jamais quitté leur poste et n'avaient pas vu l'homme sortir. D'après vous, où était passé cet homme? L'affaire du col Dyatlov. Dans la nuit du 1er au 2 février 1959, 9 skieurs et randonneurs expérimentés ont perdu la vie dans d'étranges circonstances dans la chaîne de montagnes de l'Oural, située en Russie. Je m'attarde encore sur le mot « étrange ». Le but de cette expédition à l'époque était d'atteindre Otortan, une montagne à 10 km au nord du lieu où allait se produire le drame. L'absence de témoins oculaires a donné naissance à de nombreuses spéculations. De théories bizarres et aussi farfelues les unes que les autres. Les enquêteurs soviétiques déterminèrent uniquement qu'une force irrésistible inconnue causa la mort de ces personnes. Ouais, inconnue. Les enquêteurs supposèrent que les randonneurs sortirent de leur tente nu-pieds dans la neige. Leur corps ne présentait pas de signes de lutte, mais 2 victimes présentaient des crânes fracturés, 2 des côtes cassées, et il manquait la langue de l'une d'entre elles. Selon certaines sources, les habits de 4 des victimes présentaient des niveaux élevés de radiation. Toutefois, ce dernier fait n'est pas mentionné dans les documents contemporains du drame et cela n'apparaît que dans ce postérieur. Après les funérailles, les parents des morts affirmèrent que la peau des victimes était d'une étrange couleur brune. Un autre groupe de randonneurs se trouvant à environ 50 km au sud de la montagne ont affirmé avoir vu d'étranges sphères oranges dans le ciel au nord la nuit du drame. Des sphères similaires ont été continuellement observées à Ifdel et dans ses environs de février à mars 1959, par plusieurs témoins indépendants, y compris par le service météorologique et les forces armées. Elisa Lam. En février 2013, une étudiante en médecine de 21 ans originaire de Vancouver a été retrouvée morte à l'intérieur du réservoir d'eau de l'hôtel Cecil à Los Angeles. Vous vous dites peut-être que c'était un cas classique de suicide ou une simple affaire de meurtre. Vous allez voir la complexité de celle-ci. Une caméra de surveillance de l'ascenseur a enregistré le comportement erratique de la jeune femme quelques instants avant de perdre la vie. Dans la vidéo,
Ma voix, paniquée, appuyait sur tous les boutons. Elle attend ensuite que quelque chose arrive, mais pour une raison quelconque, la porte de l'ascenseur ne ferme pas. Elle regarde autour comme si quelqu'un l'attendait. Elle semble aussi parler à quelqu'un que l'on ne voit pas. Après la scène étrange dans l'ascenseur, elle a apparemment eu accès au toit de l'hôtel, Dieu seul sait comment, où elle a grimpé dans le réservoir d'eau et a fini par se noyer pour se donner la mort. Son corps a été retrouvé 2 semaines après l'incident, lorsque des clients de l'hôtel se sont plaints d'une odeur nauséabonde et de la couleur inhabituelle de l'eau. Selon le rapport officiel, elle aurait vécu un épisode maniaque, caractérisé par une modification de l'humeur et la survenue de certains symptômes. Mais en réalité, et pour faire plus simple, les médecins ne savent pas ce qui s'était passé ce jour-là. Que pensez-vous de ces autres histoires mystérieuses et inexpliquées jusqu'à aujourd'hui? Avez-vous aimé ma vidéo? Si oui, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.